Hello les moussaillons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais enchaîner le mois de décembre 2025 et le mois de janvier parce qu'on est déjà pratiquement à la fin du mois. Donc on va faire un petit topo de toutes ces lectures. Vous allez voir, il y a absolument de tout. Je vais passer de la BD à la romance de Noël, à la high fantasy, au classique avec Jane Austen et on aura bien sûr de la fantasy romantasy. Je commence avec Cursed Crown de Catherine Doyle et Catherine Weber. J'ai beaucoup aimé ce tome 2, mais pas au point du tome 1, tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé suivre un petit peu simultanément Rose et Vren, chose qu'on retrouve ici, mais on sentait que leur destin allait se rejoindre là où en fait ça s'écarte de nouveau pour se retrouver. Par contre, je trouve que l'autrice a très bien mené son jeu, parce que cette deuxième quête est quand même très intéressante. Là où avant je préférais largement le personnage de Rose qui était douce, je trouvais une main de fer dans un gant de soie et j'adore ce genre de personnage. Ça c'est propre à chacun, hein. Il y en a beaucoup qui préfèrent Vren là-dedans parce que bah il y a une montée en puissance sans spoil, hein, vraiment. Il y a une montée en puissance de ce personnage. J'ai bien aimé les côtés Morally Grey de certains personnages aussi. Vraiment un très bon tome 2, mais je peux pas dire que je le classe dans une excellente lecture ou coup de cœur non plus. J'enchaîne avec Déranger, que j'ai très gentiment reçu grâce à un concours de Noël de la part de Il était une fois une sirène et les éditions Bambou. Donc c'est de Manon et Greg Blondin. Pourquoi je dis et Greg? C'est Manon Greg Blondin. Et donc je vous montre un petit peu, mais j'adore le graphisme. Je sais pas, ça a quelque chose de réaliste et en même temps très... Il y a un petit côté rond, enfantin dans le trait de crayon. J'aime beaucoup. Les planches ont des couleurs très douces. Et là, on va parler de santé mentale. Ça va aborder Alzheimer. Donc une maladie qui peut toucher quand même pas mal de nos anciens ou même des plus jeunes. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment émue. Outre cela, on va suivre Mia, qui est une jeune femme qui est à fond dans son travail, qui est vraiment toujours la tête dans le guidon et qui en fait ne prend pas le temps de s'amuser. Un jour, une petite voix va surgir dans sa tête. Et en fait, c'est un peu sa petite conscience, sauf qu'elle a 7 ans. Et elle va lui réapprendre à aimer la vie, à s'amuser. Et finalement, elle va aussi se rapprocher de sa mère, atteinte d'Alzheimer. Donc extrêmement touchant, une BD, en fait, c'est fou comme un roman graphique peut vous toucher. Et vraiment, je me suis laissée emporter avec cette BD. J'ai lu Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Enfin, me direz-vous, parce que c'est un de mes films romances préférés, historiques bien sûr. Déjà, je trouve que cette collection est superbe. Donc, c'est Cranford Collection qui fait ces livres et je vais essayer de me procurer un max des romans de Jane Austen comme ça parce que vraiment je me trouve un amour pour cette autrice, pour cette plume qui est incisive, qui dénonce aussi beaucoup la société anglaise de l'époque, qui juge, il faut poser le mot, la petite bourgeoisie de l'époque. On est sur quelque chose, pour ceux qui aiment les Bridgerton, où ce public peut se retrouver. Parce qu'il y a toujours une histoire de mariage, de jeune fille qui doit faire son entrée dans le monde, la société, et souvent trouver un époux. Par contre, dans les héroïnes de Jane Austen, on va plus s'apparenter à Héloïse Bridgerton, je dirais. C'est souvent des héroïnes qui pensent, des rebelles, qui en fait vont se battre pour les droits de la femme. Et je trouve que les romans de Jane Austen ont vraiment cet impact. Ils sont vraiment au goût du jour parce que ça dénonce et on voit le combat des femmes à cette époque à travers les siècles et des choses qui sont encore actuelles aujourd'hui et qu'il faudrait revoir. Donc j'ai vraiment aimé la romance, bien sûr. Moi qui adore l'adaptation cinématographique avec Keira Knightley, bah, je trouve que c'est super fidèle. En fait, le film est super fidèle au livre, donc rien à redire, j'ai passé un très bon moment. Là où dans Raison et Sentiment, alors déjà j'adore aussi la couverture, très jolie, toujours dans la même maison d'édition, Cranford Collection. J'ai adoré. Par contre, comparé au film, ah là là, mais je suis contente d'avoir vu le film en fait avant parce que c'est bien plus facile pour comprendre toutes les relations entre chaque personnage. C'est quand même quelque chose qui est... Enfin, c'est quand même un roman où en fait on relit pas mal les pages. Il y a des magnifiques formulations, dont une qui m'a marquée et c'est quand on a 5000 livres de rente, on est toujours belle ma chère.
J'ai trouvé ça excellent. On est sur une très belle romance qui va montrer aussi l'importance d'être critique et d'avoir du recul sur des situations et ne pas foncer tête baissée parce qu'on a envie de vivre des sentiments qui enflamment. Et franchement, c'est une belle leçon de morale, joliment écrite, avec des belles romances et deux héroïnes, franchement, qu'on affectionne. Donc, on suit deux sœurs, Marianne la passionnée et Elinor, j'allais dire Elisabeth, mais c'est l'autre, c'est dans Orgueil et Préjugés, Elinor qui est réfléchie, posée et qui est la voix de la raison en fait. J'ai reçu en service presse Même les marmottes et Vite Ferden à Noël de Marie-Louise de Chazelle. Je la remercie chaleureusement pour cet envoi parce que je sais que pour les auto-édités, parce que c'est un auto-édité, ça a un coût. Malheureusement, ce livre n'était pas pour moi. Donc c'est une romance de Noël. Tout ce que souvent le public des romances de Noël aime, ça ressemblait trop à un téléfilm de Noël. Je suis désolée de dire ça parce que vous savez que le combat des auto-édités, il me tient vraiment à cœur. Je pense que cependant, il y a un public, on tombe sur quelque chose, si vous voulez, si vous recherchez ça, où c'est très cru dans le langage, où le scénario il est assez simple, enfin, vous verrez que on a l'impression que tout est timé, que les flocons de neige ils vont tomber pile au bon moment. Bon après voilà, vous cherchez les scénarios un peu simples style téléfilm de Noël, c'est clairement pour vous, il y aura un public, ça j'en suis garantie. Par contre, il est vrai que pour moi c'était trop gros et ça ne l'a pas fait, surtout que la plume est assez vulgaire pour le coup et je recherche, vous le savez, très souvent les plumes poétiques. On enchaîne avec Les Chroniques d'Alativa, un auto-édité aussi de Justine Brachat Realini. À chaque fois j'ai peur, Justine, d'écorcher ton prénom, je suis désolée parce que je sais que tu vas m'écouter. Tu regardes à chaque fois les vidéos et franchement merci à toi pour ton soutien, je l'ai dit, et merci à toi de m'avoir envoyé tes pépites de High Fantasy parce que clairement là on est sur un auto-édité, je n'aime pas comparer comme ça, mais avec une plume exquise, digne des plus grands. Je pense même que Justine, elle ira super loin. Je dis Justine parce qu'on parle quand même régulièrement et je la suis de près. Je vous ai déjà présenté le tome 1 dans une autre vidéo, je ne pense pas revenir sur le résumé. Cependant, on est dans un monde où on va avoir des chasseurs de dragons, des clans qui vont se tirer dans les pattes avec des trahisons. C'est un univers très sombre. Par contre, il y a quelque chose de poétique derrière tout ça. On comprend le pourquoi des personnages, pourquoi ils deviennent comme ça, pourquoi ils font ces choix. On a comme le cœur en miettes à des moments face à certaines trahisons. Mais le tout, et je le surligne encore avec une plume mais magnifique. Le seul reproche que je peux faire à cette saga, pour le départ de la saga, attention parce qu'il y a une suite qui va suivre et qui sera allégée, je le dis tout de suite, c'est voilà, ça c'est la deuxième partie du tome 1, on est sur un tome de 900 pages, donc les deux parties du tome 1 font 1800 pages. Justine, c'est un peu indigeste, voilà, pour être franche, mais vraiment aussi un challenge malgré tout, parce qu'une fois qu'on l'a lu, on est très très fiers. Je pense néanmoins que pour la suite, il faut alléger. Il faut alléger. Par contre, voilà, le fait d'avoir autant de détails, on imagine mais tellement bien les choses dans sa tête, c'est aussi super agréable. Et pour moi, cette saga, je pense, mériterait un jour une adaptation cinématographique. Franchement, c'est digne de Game of Thrones pour ceux qui ont vu. Des sujets bien plus profonds, je trouve. Je poursuis avec Immense sont nos espoirs de Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon. C'est un SP, un partenariat que j'ai cette année avec eux et je suis très heureuse de collaborer avec cette maison d'édition parce que je me retrouve vraiment dans les valeurs de leur roman. Ici, on va suivre Shadi, donc une jeune femme... c'est à la fois une uchronie parce qu'en fait on va s'inspirer de notre réalité, ce qu'il se passe dans les médias, notamment par rapport, il faut poser les mots, à toutes les discriminations raciales qu'il peut y avoir face aux islamiques. Et cette jeune femme, elle est dans un drame familial. Elle va subir toutes ces injustices, ces profondes injustices, et va ressurgir du passé le meilleur ami de son frère.
ça va chambouler tout dans son quotidien. J'en ai les frissons quand je vous raconte tout ça. Je vais pas trop en dire parce que c'est un roman tout en émotion, donc il faut le découvrir au fur et à mesure. Donc une très belle plume parce que c'est l'autrice de Shatter Me. Je n'ai pas lu la saga, mais je sais combien elle a conquis de fans. Donc je pense une lecture engagée. Il faut savoir que l'autrice, elle parle 8 langues et qu'elle a un cursus qui fait qu'elle a étudié différentes ethnies. Et je trouve ça très intéressant qu'à travers ses romans, elle décide de mener ce combat. Donc vraiment une très belle découverte parce que c'est clairement pas le style que j'ai l'habitude de lire d'habitude. Et beaucoup plus récemment, j'ai lu L'Empire des Ouragans, donc que les éditions Michel Lafon m'ont très gentiment envoyé aussi. Donc le tome 1 de la saga d'Alexiane de Lys. C'est une duologie, il faut le savoir, pour ceux qui recherchent des sagas, mais pas non plus super longues. Je trouve que ce format est parfait. Moi j'adore les duologies, les trilogies. Enfin, je suis assez bon public, j'aime tout en fait. Mais j'avoue que les duologies, on sait qu'on s'engage pas sur super longtemps et c'est aussi agréable quand on lit beaucoup. Donc là, on va suivre Chamar de Vaspy, l'héritière du duché de la colère. Ça, j'ai adoré que les deux empires qu'on va suivre soient totalement différents. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va vraiment incarner l'émotion de la colère, les autres duchés, ça peut être la peur, la joie, etc. Mais le royaume où il va y avoir un mariage arrangé, où elle va être promise à l'empereur de ce royaume, en fait, lui n'a pas le droit d'afficher ses émotions. Vous imaginez combien je me suis dit que c'était difficile, moi qui suis quand même très émotive, à la lecture de ce livre. Elle va aller dans ce royaume, elle va découvrir des créatures dont elle ne soupçonnait pas l'existence et elle va être au cœur de complots politiques. Et ce livre va clairement mettre en avant une romance qui peut tout changer entre ces deux royaumes. Enfin, rien que d'en parler, j'ai les frissons. Tout est justement dosé. Alexiane de Lys, déjà, elle a ce truc dans la plume où elle vous pond des métaphores vraiment soit magnifiques, soit très drôles. Vous avez le sourire ou vous êtes super ému. Des fois, dans la romance, vous rougissez en même temps que l'héroïne. Et après, dans les complots politiques, je trouve que c'est très justement dosé entre les deux. Il n'y en a pas un qui est présent plus que l'autre. Et c'est ça que j'adore, que je recherche dans les romantaisies. Parce que dans la romantaisie, tout dans le titre l'indique, normalement c'est la romance qui prédomine. Moi j'adore quand c'est à part égale les deux. Et cette saga est totalement parfaite. Donc on est sur une romance saine. Franchement, votre petit cœur il va être choyé avec cette romance. Et puis bon voilà, la beauté des tomes. Donc là c'est les couvertures de Tiff. Et vraiment le tome 1 comme le tome 2 est génial. J'enchaîne rarement les sagas et là j'ai enchaîné directement avec le tome 2 parce qu'on termine sur un cliffhanger de fou malade, je vous le dis. Enfin vraiment c'est mon coup de cœur de début 2026. Je l'ai lu à la fin du mois là, de janvier et clairement meilleure lecture pour le moment et je pense que ça va être difficile à détrôner cette année parce que je vous le dis tout de suite, comme j'ai enchaîné sur le tome 2, ça monte tout de suite en puissance. Voilà, j'ai terminé. Dis-moi quelle lecture te donne le plus envie et s'il y a des lectures que j'ai citées et qui t'inspirent d'autres livres pour me les conseiller, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, like, commente, partage, ça me fera très plaisir. Je te dis bye bye et à bientôt Moussaillon.